passons voilà, à la SIAP. Je vais essayer de rapporter cette délibération très rapidement, puisqu'on en a beaucoup parlé au niveau de l'agglomération. On a fait cette présentation. Je vais essayer d'être le plus simple possible. On a le principe de la piétonisation en même temps que le prolongement de la ligne de tramway. Et même si ce n'est pas obligatoire, on a souhaité, comme on l'avait fait pour le tram sur la première tranche, mettre en place un impact éco, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement économique mutualisé et global pour les entreprises qui seraient touchées par les nuisances et qui verraient à certains moments leur chiffre d'affaires diminuer pour les raisons liées directement aux travaux. Donc il y a une SIAT, commission d'indemnisation à l'amiable pour le tram qui a été créé pour Annemasse Agglo, et on vous propose de créer une SIAP, une commission d'indemnisation à l'amiable pour la piétonisation pour la ville d'Annemasse de la même manière, avec des règlements d'indemnisation distincts, mais avec un fonctionnement, des conditions d'éligibilité et des modalités qui seraient communes. Je rappelle quand même que la loi n'a pas prévu d'indemnisation systématique. C'est une volonté de l'agglo et là de la ville d'avoir cette commission d'indemnisation. Elle aura pour rôle d'instruire les demandes d'indemnisation présentées par les professionnels, d'émettre un avis motivé et qui permettra à la ville de décider d'indemniser. Et puis, en fait, bien sûr, de garantir aux professionnels impactés la transparence, la réactivité, l'indépendance et la fixation d'une indemnisation amiable concernant le préjudice. La commission d'indemnisation amiable, c'est un organe consultatif et elle est composée, c'est la même manière que la SIAT, elle est composée de 2 experts indépendants, un magistrat de l'ordre administratif, c'est un magistrat de la Cour administrative d'appel de Lyon, M. Jean-Yves Talec, qui présidera. Donc là, on a toute l'objectivité, c'est un magistrat. Un représentant de l'ordre des experts comptables, qui, si le magistrat n'est pas là, pourra assurer par intérim la présidence de la commission. 2 représentants du monde économique, un représentant de la CCI et un représentant de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et 3 membres du conseil municipal. Je reviendrai dans un instant sur les propositions. Le règlement, il y a un règlement intérieur. Je passe rapidement les conditions d'éligibilité, important à préciser. Elles sont quand même limitées. Ce sont les professionnels qui se situent au droit des zones et des installations de chantier dans le périmètre des travaux prévus, des travaux spécifiques à la piétonisation, mais aussi bien sûr tous les travaux qui sont liés à cette piétonisation concernant les réseaux avant évidemment la réalisation de la piétonisation. Et puis il fallait bien mettre une date, à partir de quel moment? Eh bien, les professionnels ayant créé leur activité avant la date du 6 octobre 2021. Pourquoi cette date? Parce que c'est la date à laquelle nous avons, ici, en conseil municipal, défini le périmètre, enfin mis en place le périmètre définitif de la piétonisation, à l'issue d'une concertation très large avec les professionnels du centre-ville. Ce qui n'empêchera pas la commission d'examiner éventuellement des cas particuliers. Et puis ensuite, le processus d'instruction est proposé. Donc, je vous propose d'approuver cette mise en place de la SIAP, d'approuver la composition de cette commission, d'approuver le règlement d'indemnisation des professionnels, de désigner 3 membres du conseil municipal qui siégeront à la SIAP. Et ces 3 membres, je vous propose 2 membres issus de la majorité municipale et un membre issu de la minorité municipale, avec des suppléants. Ces membres seraient, pour les titulaires, M. Abicher, M. Boucher et M. Gaconnet, et pour les suppléants, Mme Saillet, M. Sauge et Mme Dejean. Et donc de nommer en conséquence ces personnes au sein de la SIAP. Voilà le document. Est-ce que vous souhaitez des compléments? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions particulières. Je vous propose donc de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.